Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNUDI FO 94, syndicat FO des instituteurs et professeurs des écoles du Val-de-Marne, qui comptabilise au titre de l'année 2017 900 adhérents à jour de leur cotisation. Plusieurs camarades sont revenus dans la discussion sur la situation de l'école publique dont l'existence même est aujourd'hui menacée. Tout le monde comprend qu'en remettant en cause le bac comme diplôme national, ce sont tous les programmes nationaux d'enseignement, toutes les garanties nationales qui existent à tous les niveaux dans l'éducation nationale qui sont remises en cause. Supprimer la clé de voûte aboutit immanquablement à menacer l'ensemble de l'édifice d'effondrement. Rappelons que depuis 2013 ont été mis en place dans les écoles les décrets Peillon-Hamon sur les rythmes scolaires, instaurant des rythmes de l'enfant fluctuant en fonction des orientations politiques locales et des finances des communes. Ces décrets ont dégradé les conditions de travail des enseignants, accru la tutelle des élus politiques sur les écoles via le projet éducatif territorial, favorisant la multiplication des ingérences municipales en matière d'organisation et de pédagogie. Définition des horaires de classe, utilisation des locaux scolaires et particulièrement des salles de classe, organisation des activités pédagogiques complémentaires, mais aussi contenu de l'enseignement. Tout devrait être assujetti aux besoins des élus politiques. C'est dans la même logique de territorialisation de l'école que le décret Blanquer sur les rythmes scolaires, dans la continuité des décrets Peillon et Hamon qui sont maintenus par le gouvernement Macron et dont le SNUDI FO avec la FNEC, FPFO et la Confédération FO demandent l'abrogation, confirme les municipalités comme maîtres d'œuvre de la définition de l'organisation de la semaine scolaire. Ce décret autorise et préconise la mise en place de calendriers locaux par école, dépendant de chaque projet éducatif territorial et des contingences territoriales. Ce serait à chaque commune, voire à chaque école ou groupe d'écoles, ses rythmes et son calendrier scolaire. Et pour mettre en œuvre ces différents décrets, les organisations syndicales ont été invitées à participer à des comités de pilotage, tant au niveau national, départemental que local. Le SNUDI FO s'est refusé à participer à cette concertation visant à mettre en œuvre la territorialisation de l'école. Depuis 4 ans, dans toutes les écoles du pays, nous sommes confrontés à une situation de dislocation. Contre cette dislocation, s'est dressée la lutte des enseignants avec notre syndicat national qui a obtenu des reculs. Dans le Val-de-Marne, les écoles de 45 communes sur les 47 du département, soit les écoles de 95% des communes fonctionneront sur 4 jours sur 36 semaines à la rentrée prochaine. 36 communes sur 40 dans le 93, 31 communes sur 36 dans les Hauts-de-Seine, 90% des écoles des Yvelines. Dans la Somme, ce sont 372 communes sur les 377 dans lesquelles il y a encore une école qui fonctionneront à 4 jours. Dans le Pas-de-Calais, 98% des écoles fonctionneront à 4 jours. Dans l'Aisne, qui compte 816 communes, toutes celles qui ont une école, sauf 3, fonctionneront à 4 jours. Dans les Bouches-du-Rhône et dans la Creuse, ce sont 100% des écoles qui seront à 4 jours sur 36 semaines. Ces reculs exprime l'aspiration des enseignants à retrouver la même organisation dans toutes les écoles. Pour autant, le problème n'est pas réglé. Les décrets continuent à s'appliquer. Les rythmes pourront varier d'une commune à une autre, d'une année à une autre, d'un gouvernement à un autre. Qui en pâtit? En premier lieu, les enfants de la classe ouvrière dont les droits fluctuent en fonction des décisions locales. Le SNUDI FO ne lâchera pas car le combat pour l'abrogation des décrets Peillon, Hamon, Blanquer, c'est le combat pour la même école pour tous les enfants de la classe ouvrière dans toute la République. C'est le combat pour les diplômes nationaux reconnus dans les conventions collectives, les statuts, le code du travail. 4 jours pour tous pour mettre fin à la remise en cause des statuts de tous les personnels, générant conflits entre les uns et les autres, confusion entre temps scolaire et moment de loisirs, entre enseignants et animateurs, entre la classe comme lieu d'enseignement et la salle de centre de loisirs. 4 jours pour tous pour mettre fin aux ingérences des élus politiques dans l'école de la République, aux tentatives de fixer des règles locales dérogatoires au code de l'éducation, aux règles statutaires. 4 jours pour tous pour rétablir l'égalité de traitement des enseignants et mettre fin à l'annualisation du temps de travail des personnels. 4 jours pour tous pour établir l'égalité des droits des enfants de la classe ouvrière, la même école publique, les mêmes droits pour tous.
C'est la bataille de notre confédération pour l'égalité des droits dans tout le pays, pour la défense des conventions collectives et des statuts, un seul code du travail, un seul statut de fonctionnaire, une seule école de la République. Vive le SNUDI FO, vive la FNEC FPFO, vive la CGT FO.